Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo. Ça fait je crois 4 ou 5 mois que j'ai pas filmé, donc excusez-moi si je suis pas très à l'aise, il va falloir que je me remette un petit peu dans le bain. Donc je vais vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, je vais en tourner 2 coup sur coup, donc ne vous étonnez pas si je suis habillée, maquillée, coiffée pareil, c'est normal. Et excusez-moi aussi pour la voix, je suis un petit peu malade, donc un petit peu enrouée, j'ai le nez pris, tout ça, bref. Donc je vais vous faire une vidéo aujourd'hui comme je vous l'avais proposé sur Facebook, c'était mon anniversaire il y a quelques jours. Et donc je voulais vous présenter ce qu'on m'a offert et également je me suis fait moi-même plaisir. Et je suis allée faire quelques petits achats, donc rien de bien extraordinaire. Mais malgré tout, voilà, c'était histoire de me remettre en jambe pour vous refaire une vidéo. Donc je vais commencer tout de suite. Donc en fait j'ai eu que 2 gros et 2 petits cadeaux d'anniversaire. Donc je commence en fait par mon compagnon qui est en fait de la marque Le Tanner. Voilà, que je pense vous connaissez. Donc après je saurais pas vous dire en quoi il est. Hop, j'ai laissé l'étiquette là-bas. Donc il est en cuir de vachette pleine fleur, doublure synthétique. Donc un compagnon, pour celles qui ne savent pas ce que c'est, ça porte bien son nom, c'est-à-dire qu'à l'intérieur vous mettez tout. Moi ça m'arrive de ne pas prendre mon sac à main et de ne prendre que ça. C'est-à-dire que vous pouvez absolument tout mettre à l'intérieur. Donc en l'occurrence moi j'en voulais un qui fasse porte-chéquier, on puisse mettre son chéquier à l'intérieur. Donc là à l'intérieur moi j'ai mis mes papiers de voiture avec mon permis. Et ici, donc c'est un emplacement pour pouvoir mettre son chéquier. Donc en fonction du chéquier que c'est, si c'est un chéquier portefeuille ou un chéquier, je sais plus comment, enfin la forme de votre chéquier, vous pouvez le mettre. Donc soit là, soit ici. Voilà. Là vous avez l'emplacement pour le stylo. Et ici vous avez quelques porte-cartes. Donc ça se ferme comme ceci. Vous voyez, il est en cuir un petit peu tressé, couleur taupe. Et donc j'en voulais un qui, quand on l'ouvre, où il n'y a pas tout qui se casse la gueule. Donc celui-ci est relativement bien organisé, outre la qualité. Donc là vous pouvez mettre voilà, vos pièces, vos billets. Il n'y a que pour les billets, mais j'en ai pas souvent. Je n'ai pas encore trouvé où est-ce que je pouvais les mettre. Voilà, vous avez des range-cartes des 2 côtés. Et derrière vous avez des emplacements aussi pour pouvoir ranger 2-3 trucs. J'en ai cherché pendant des semaines et des semaines. Je trouvais pas en fait... un compagnon vraiment sur lequel je pouvais m'arrêter, qui me procurait un réel coup de cœur. Donc j'avais dit bah tant pis, c'est pas grave. Et il s'avère que ma soeur et ma meilleure amie se sont cotisées et l'ont trouvé. Donc voilà, merci les filles parce que j'en suis folle amoureuse quoi. Donc voilà. Ensuite on va continuer dans les petits cadeaux. Donc ça c'est une amie qui m'a offert ce porte-clés là, que du coup j'ai tout le temps sur moi. Et il est trop choupinou. Alors le seul truc c'est que j'ai pas été très maline. Elle m'avait offert dans le petit paquet, il y avait un petit mot, puisqu'apparemment il y a plusieurs petites poupées comme ça qui représentent plusieurs choses. Et de mémoire, si je dis pas de bêtises, ça représente la générosité, mais je suis pas sûre. Donc si je dis une bêtise, tant pis. Et voilà, du coup je la trouve vraiment trop mignonne, trop jolie. Et je l'ai tout le temps sur moi, évidemment, puisque j'ai tout le temps mes clés. Ensuite, j'ai mon amoureux, entre autres, qui est allé le matin me chercher des croissants. Et il est revenu avec une rose rouge qui, évidemment, depuis n'est plus très rouge. Et une magnifique orchidée, puisqu'en fait, je suis amoureuse des orchidées. Donc, il en a pris une qui avait juste 2 ou 3 fleurs. Et en l'espace de 15 jours, elle a fleuri de partout. Il y avait plein de boutons. Elle est juste magnifique. Donc le seul truc c'est que je ne suis pas très douée pour faire vivre les orchidées. Donc je ne sais pas combien de temps elle va vivre, mais voilà. J'espère qu'elle va vivre le plus longtemps possible. Et pour terminer, j'ai toute ma famille qui s'est cotisée pour marquer le coup, puisqu'en fait je passais le cap de la trentaine, donc je passais des 29 aux 30. Et pour marquer le coup, ils voulaient quelque chose qui reste, et en général, voilà, quelque chose qui reste, bah, c'est un bijou. Donc ils ont cherché et au final ils se sont arrêtés dans la boutique Hermès. Donc je pense que pas mal d'entre vous connaissent. Donc j'ai eu droit à une jolie bague comme ceci. Si vous entendez vibrer, c'est mon portable qui sonne, désolée. Donc hop, j'ai eu une bague, donc comme vous voyez, désolée pour mes mains, j'ai pas fait mes ongles. Mais voilà, c'est une bague un peu ceinture qui est juste mais magnifique. C'est de l'argent massif.
c'est juste trop beau. En fait, pour la petite histoire, à la base, j'avais eu un collier, j'étais pas spécialement fan du collier, donc je suis allée changer. Et chez Hermès, en fait, pour tout vous dire, désolée, je me racle la gorge et tout, je suis un peu malade, je suis vraiment navrée. Chez Hermès, ils ne font pas d'avoir, donc la bague était un tout petit peu moins chère que le collier, donc au lieu de me faire un avoir, il fallait que je prenne quelque chose qui faisait la différence. Donc j'ai fouiné tout coup de 4 bras là-bas, donc impossible de trouver un truc, donc finalement ce fut un parfum qui s'appelle Jour d'Hermès, eau de parfum. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, très honnêtement, il n'a rien d'exceptionnel, c'est juste un parfum, il sent bon, mais voilà, si je l'avais eu chez Sephora... ouais, il sent bon. Il sent bon, mais honnêtement, voilà, si je l'avais trouvé chez Sephora, bien que ce soit pas possible, mais je veux dire, s'il y avait eu la même odeur chez Sephora, je me serais pas forcément arrêtée dessus. Le flacon n'a rien de... Voilà, je trouve qu'il a rien d'extraordinaire. Franchement, c'est un flacon tout basique. Ça fait 50 ml et ça coûte 80 €. Je trouve ça juste hors de prix comparé à un parfum normal, juste parce que c'est Hermès, quoi. À un moment donné, il faut arrêter. Ouais, il sent bon, mais ça casse pas 3 pattes à un canard, quoi. Donc voilà. Voilà pour ce qui concerne les cadeaux. Ensuite, pour me faire plaisir, je suis allée chez Lush. Donc très prochainement va arriver une revue Lush d'ailleurs sur quelques produits, des achats que j'avais fait il y a quelques temps. Je vous invite à regarder la vidéo en dessous, vous avez un haul Lush. Voilà. Donc je vais faire une revue incessamment sous peu pour du moins vous laisser mon avis. Donc je me suis pris un après-shampoing qui est très connu sur YouTube, qui est donc le rafistoleur. Là il est mouillé parce que j'ai pris ma douche, forcément il est encore mouillé. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur agréable. La texture est assez onctueuse et effectivement il rend les cheveux tout doux, tout soyeux, il est pas mal du tout. Donc j'ai pas encore assez de recul pour pouvoir vous en parler. C'est pour ça que je vais attendre encore un peu pour les produits que je teste tout juste. Mais il a l'air très bien. Ensuite, avec mon amoureux, on a pris donc deux nettoyants visage. Donc le Aquamarina que j'avais découvert moi il y a quelques mois de ça grâce à Christelle YouTube, qui est génial et en plus j'adore l'odeur. Donc ce sont des pâtes nettoyantes, mais je vous en parlerai un petit peu plus précisément. Ce sont des pâtes nettoyantes, donc celle-ci est à l'argile et aux algues. Ça rend la peau toute douce, ça nettoie la peau, enfin c'est un nettoyant pour le visage quoi. Et vous avez Ange à fleur de peau qui est un best-seller chez Lush, qui est à base de, donc elle est un petit peu plus, c'est une pâte un petit peu plus exfoliante, qui est à base des amandes moulues, de la rose, de la lavande, et bon, l'odeur est forcément un petit peu plus forte que l'autre, un petit peu plus exfoliante. Donc en général j'alterne un petit peu les deux. Enfin on alterne un petit peu les deux puisque du coup mon chéri le fait aussi. Donc en général exfoliant le soir, après m'être bien démaquillée etc. pour enlever toute la pollution, la poussière etc. du soir. Et Aquamarina qui est un petit peu plus doux pour le matin. Voilà. Je vous en avais déjà parlé, je ne sais pas où il est là. Je vous en avais déjà parlé, je suis amoureuse de ce truc, ça sent trop bon. C'est un petit cœur, vous voyez il a été utilisé, donc ça fait un peu dégueu mais bon. C'est un petit cœur en chocolat qui s'appelle cœur tendre. C'est fait pour se masser. Donc c'est un cœur, ouais, c'est un beurre corporel hydratant en fait. Qui sent mais tellement bon, qui laisse la peau tellement douce. J'adore ce truc. Donc j'en avais un qu'on m'a piqué. Voilà, il se reconnaîtra, mon père qui me l'a piqué. Donc du coup j'étais un peu tristounette et je m'en suis racheté un. Et voilà. Et un nouveau shampoing qui pue, c'est une infection, il pue sa mère, voilà, c'est le cas de le dire. Il s'appelle Chasse-Neige, c'est à base d'huile de cade, de pétales de calendula, de pétales de rose, enfin il pue mais c'est une infection. Et c'est un shampoing antipelliculaire, donc c'est les shampoings solides de chez Lush, que personnellement je n'utilise pas puisque c'est pas pour moi, c'est pour mon chéri, mais il pue, ça empeste dans la salle de bain, je vous dis même pas comment quoi. Donc voilà. Ensuite, petit tour chez Sephora. Donc chez Sephora, j'ai pas acheté grand chose. Je me suis pris 2 petits vernis. Donc c'est dans la nouvelle collection des vernis. Rien d'exceptionnel, honnêtement, un petit peu déçue. Donc vous avez celui-ci qui est très joli par contre, qui a de jolis reflets, c'est ce qui m'avait fait craquer.
hop, voilà, qui s'appelle Dirty Groove numéro 53. Hop, voilà. Et dans la nouvelle collection, ils ont sorti aussi des petits... je pense qu'ils ont voulu faire un petit peu une imitation Dior. Raté. Raté, honnêtement c'est raté. Donc en fait, celui-ci c'est un top coat pour faire un effet peau de serpent, comme avait sorti Dior. Donc c'est celui-ci, vous voyez, il est censé faire un effet un petit peu comme vous voyez sur le bouchon. Il s'appelle Effet Croco Or. C'est le numéro 04 et honnêtement, il n'a absolument rien d'exceptionnel. Il ne fait pas du tout un effet croco, mais pas du tout. Ça s'apparente plutôt à un effet craquelé comme on a connu chez OPI, mais effet croco, pas le moins du monde. Et ensuite, je me suis pris une bébé crème parce que j'avais un échantillon de bébé crème. C'est la bébé crème de chez Biotherm. J'avais l'occasion de la tester en fait en échantillon et vraiment, vraiment, elle est super bien. Donc hydratant, embellisseur instantané, bon c'est une bébé crème, elle est très très fine, elle est relativement courante, franchement elle est pas mal du tout, je ne regrette pas de l'avoir achetée, elle est grosso modo au même prix que celle d'Herborian et elle est vraiment pas mal du tout. Hop. Et pour finir, je suis allée m'offrir quelques bijoux, donc j'ai pas pris grand chose en fait, j'ai pris 3 petits trucs. Donc ça c'est mon chéri qui me les a offerts, ce sont des boucles d'oreilles, je vais vous montrer ce que ça donne au niveau des oreilles. En fait voilà, il n'y a pas d'attache, donc c'est un petit peu comme des pendants normales, mais je trouve qu'elles sont très fines, très élégantes. Elles peuvent se porter très facilement pour tous les jours, beaucoup plus facilement par exemple que celles que je porte là, qui sont un petit peu moins passe-partout. Et je les trouve vraiment très très jolies. Le téléphone qui ressonne, excusez-moi. Ensuite, j'ai craqué pour un petit bracelet avec un cordon en cuir. En fait c'est une encre, donc ça peut faire à la fois bracelet ou collier. Donc bah, collier simplement, voilà, en le roulant comme ça, hop, vous le rentrez dedans et ça fait un collier, mais je le trouve moyen en collier. Et je vous montre en bracelet ce qu'il donne, je sais plus si je vous ai dit la boutique, c'est Venice. Donc en fait en bracelet, je trouve ça vraiment, vraiment très très joli. Hop. C'est facile à attacher, facile à détacher. Voilà ce que ça donne. Et je trouve ça, donc vous le mettez comme vous voulez, croisé, pas croisé. Et vraiment, je trouve ça super, super sympa. Voilà. Et pour finir, j'ai craqué pour un collier, qui est plutôt un sautoir. Ça va être difficilement portable en été ou au printemps, plutôt avec un col roulé. Avec un col roulé, ça donne hyper bien. Vous savez, sur les petits soupules col roulé, en fait, c'est une fermeture éclair. Voilà. Que vous pouvez adapter un petit peu comme vous voulez là, au niveau de la longueur. Tac. Comment expliquer? Évidemment là avec mon pull ça donne pas grand chose, mais voilà, avec un sous-pull noir ou un sous-pull, ça rend juste hyper bien. Une petite robe noire toute simple, ça rend super bien. Et j'ai craqué pour ce petit collier qui s'attache dans les oreilles. Voilà les filles, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo du retour vous aura plu. Je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que tout va bien pour vous. Je vous embrasse très fort et à bientôt. Ciao.